On dit que certains soirs ordinaires peuvent changer une vie entière, mais encore faut-il avoir le courage de ne pas quitter la table trop tôt. Maxime Dubois consulta sa montre pour la 5e fois. 19h03. Les secondes semblaient s'étirer avec une cruauté presque méthodique. 33 minutes de retard. Dans un restaurant italien élégant du centre de Lyon, les lumières tamisées donnaient aux nappes blanches une teinte dorée et les conversations feutrées des autres clients accentuaient d'autant plus sa solitude. Il était assis bien droit, les épaules légèrement crispées sous sa nouvelle veste en cuir marron. Il l'avait achetée spécialement pour ce soir. Un détail peut-être insignifiant pour d'autres, mais pour lui, c'était une déclaration silencieuse. « Je suis prêt à recommencer ». Après un divorce difficile 2 ans plus tôt, il avait mis du temps à se reconstruire. Se remettre dans le monde des rencontres lui paraissait presque irréel, comme essayer de parler une langue qu'il n'avait jamais vraiment maîtrisée. Son meilleur ami Jérôme avait insisté. « Fais-moi confiance. Chloé est différente. Vous avez les mêmes valeurs. Tu verras. » Maxime n'était pas convaincu. Les rendez-vous arrangés lui semblaient artificiels. Pourtant, il avait accepté. Il avait même répété des sujets de conversation devant son miroir. Voyage, cinéma, travail, souvenirs d'enfance. Tout sauf son divorce. Il avait vérifié sa coupe de cheveux 3 fois avant de partir. Il était arrivé 10 minutes en avance, trop en avance sans doute. L'hôtesse lui adressa un sourire poli, légèrement compatissant. Il détourna les yeux vers la chaise vide en face de lui. Il imaginait la femme qu'il devait rencontrer. Intelligente, drôle, gentille, selon Jérôme. Peut-être nerveuse elle aussi. Peut-être coincée dans les embouteillages. 19h07. Son téléphone vibra enfin. Son cœur fit un bond involontaire. Il déverrouilla l'écran. « Désolé, je ne peux pas venir. Urgence. Rien d'autre. Aucun détail. Aucun « je t'expliquerai ». Juste cette phrase froide suspendue dans l'air. Il relut le message 2 fois. Peut-être avait-il manqué une ligne. Non. C'était tout. Une chaleur désagréable monta dans sa poitrine. Pas de colère, plutôt une résignation familière. Comme si l'univers lui murmurait encore une fois. « Ce n'est pas pour toi. » Il leva la main vers le serveur. « L'addition, s'il vous plaît. »« Vous n'avez rien commandé, monsieur. »« Je sais. Juste l'eau. » Le serveur hocha la tête avec bienveillance. Maxime évita son regard. Il se sentait soudain ridicule avec sa veste neuve et ses sujets de conversation soigneusement préparés. Peut-être n'est-il pas prêt. Peut-être que Jérôme avait eu tort. Peut-être que lui-même avait voulu croire trop vite à une seconde chance. Il se leva lentement, prêt à quitter le restaurant et à rentrer chez lui, probablement pour commander un plat à emporter et regarder un vieux film de science-fiction. Un terrain sûr, sans imprévu, sans déception. Puis le silence se brisa. La porte du restaurant s'ouvrit brusquement, heurtant presque le mur. « À l'aide! S'il vous plaît, à l'aide !» 2 petites voix aiguës, tremblantes, déchirèrent l'atmosphère feutrée. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. 2 jumelles, 7 ou 8 ans à peine, se tenaient là. L'une portait une robe bordeaux avec un cardigan beige, l'autre une robe vert sauge assortie. Leurs cheveux légèrement emmêlés encadraient des visages inondés de larmes. Leurs petites mains tremblaient. « Ils font du mal à notre maman !» s'écria l'une d'elles, la voix brisée. Le restaurant se figea. Les conversations cessèrent net. Des couverts restèrent suspendus en plein air. Personne ne bougeait vraiment. L'hôtesse porta instinctivement une main à sa bouche. Maxime, lui, ne réfléchit pas. Son corps réagit avant son esprit. En quelques secondes, il traversa la salle. Il s'agenouilla à leur hauteur pour ne pas les dominer de toute sa taille. « Hé, je suis là. Respirez. Où est votre maman ?» La jumelle en robe bordeaux s'accrocha à sa manche avec une force inattendue. Sur le parking derrière, 2 hommes. Ils lui font mal. Ils veulent quelque chose. L'autre pointa vers l'extérieur, incapable de contenir ses sanglots. Maxime sentit une poussée d'adrénaline parcourir son corps. Son cœur battait fort, mais son esprit devint soudain clair. Il se redressa. « Appelez le 17 immédiatement », lança-t-il à l'hôtesse. « Dites-leur qu'il y a une agression en cours sur le parking arrière. » Il se tourna vers le serveur. « Restez avec elle, ne les laissez pas sortir. » Puis, il regarda à nouveau les jumelles. « Je vais aider votre maman. Restez ici. D'accord ?» Elles hochèrent la tête, les yeux remplis d'espoir et de peur. Et sans attendre davantage, Maxime se mit à courir vers la sortie arrière.
Quelques secondes plus tôt, il est un homme blessé par un message de refus. À présent, il courait vers l'inconnu, sans savoir que cette urgence allait transformer bien plus que sa soirée. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles tandis qu'il poussait la porte arrière du restaurant. L'air nocturne le frappa au visage, plus froid qu'il ne l'avait imaginé. Le parking était faiblement éclairé, les lampadaires dessinant des ombres longues et irrégulières entre les voitures stationnées. Puis, il entendit un cri étouffé. Forcé, Maxime ralentit instinctivement pour repérer la scène. Derrière un SUV noir, près d'une berline grise, 2 silhouettes masculines se penchaient sur une femme à terre. Sa robe noire élégante contrastait brutalement avec le bitume sombre. L'un des hommes lui maintenait le bras tordu dans le dos, l'autre fouillait son sac renversé. « Où est le collier ?» grogna l'un d'eux. « On sait que tu l'as. »« Je vous ai dit que je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit-elle, la voix tremblante mais ferme. Maxime sentit une montée d'indignation pure. Il ne savait rien d'elle. Il ne savait pas si elle était celle qu'il devait rencontrer. Il savait seulement qu'elle était en danger. « Hé !» cria-t-il en avançant. « Laissez-la tranquille. » Les 2 hommes se retournèrent. L'un d'eux a une barbe courte, l'autre portait une casquette sombre. Ils échangèrent un regard rapide, surpris mais pas impressionné. « Dégage !» lança le plus grand. « Ça ne te regarde pas. » Maxime n'était ni entraîné au combat, ni particulièrement musclé. Il allait à la salle de sport de temps en temps, surtout pour évacuer le stress. Mais à cet instant, la peur céda la place à l'adrénaline. Il fonça. Il percuta le premier homme de plein fouet, l'envoyant heurter la portière du SUV. Le choc lui fit vibrer l'épaule. Le deuxième agresseur se jeta sur lui immédiatement. Un coup partit. Maxime tenta d'esquiver, mais le poing frôla sa mâchoire. La douleur fut vive mais supportable. Il attrapa la veste de son adversaire et utilisa son élan pour le pousser contre la carrosserie. Le métal résonna dans la nuit. Le premier homme revint à la charge et frappa violemment les côtes de Maxime. Une explosion de douleur le traversa, coupant presque sa respiration. Il chancela, mais resta debout. « Courez !» cria-t-il à la femme. Pendant une fraction de seconde, il crut qu'elle allait obéir. Mais au lieu de fuir, elle se redressa difficilement, attrapa son sac à main encore ouvert et l'abattit de toutes ses forces sur la tête du premier agresseur. « Personne ne touche à mes filles !» hurla-t-elle. Ce cri avait quelque chose de viscéral, instinctif. Au loin, des sirènes commencèrent à retentir, d'abord faibles, puis de plus en plus proches. Les 2 hommes échangèrent un regard paniqué. Celui que Maxime tenait le repoussa brutalement. Maxime trébucha et heurta une voiture, sa poitrine brûlant sous la douleur. Les agresseurs prirent la fuite entre les bâtiments adjacents et disparurent dans l'obscurité. Le silence retomba, seulement brisé par la respiration haletante de Maxime et celle de la femme. Elle se tenait maintenant debout, une main contre son épaule déchirée, une fine trace de sang au coin de sa lèvre. « Vos filles, » dit Maxime en reprenant son souffle. « Elles sont à l'intérieur. Elles sont en sécurité. » Ses yeux s'agrandirent. Camille, Louise, sa voix se brisa. Les voitures de police arrivèrent en trombe sur le parking. Les gyrophares projetèrent des éclats bleus et rouges sur les façades des immeubles. Des agents sortirent rapidement, armes en main. Tout le monde à terre, les mains visibles. Maxime et la femme obéirent immédiatement. Le bitume était froid sous ses paumes. Sa poitrine le lançait à chaque inspiration. Quelques minutes plus tard, la situation était clarifiée. Les policiers recueillaient les premières informations. Les ambulanciers examinèrent la femme, puis s'occupèrent de Maxime. « Respirez profondément, monsieur. » Il grimaça. « Plus doucement, si possible. » « Probablement des côtes contusionnées, » conclut le secouriste. « Rien de cassé, mais vous allez le sentir pendant quelques jours. » Pendant qu'on le soignait, Maxime aperçut les jumelles courir vers leur mère sous la surveillance d'un agent. Elles se jetèrent contre elle en pleurant. Elle les entoura de ses bras avec une intensité bouleversante. Un commandant de police s'approcha de Maxime. « Monsieur Dubois ?» Il hocha la tête surpris qu'on connaisse déjà son nom. « Vos papiers étaient dans votre portefeuille. Je suis le commandant Moreau. Ce que vous avez fait était extrêmement courageux. » Maxime eut un petit rire nerveux. « Courageux ou stupide ? Courageux, répéta le commandant. Ces hommes ciblent des femmes dans ce quartier depuis plusieurs semaines.
Vous êtes le premier à intervenir physiquement. Il marqua une pause. La victime s'appelle Chloé Lambert. Elle souhaite vous remercier. Le nom frappa Maxime comme un écho inattendu. Chloé Lambert? Oui. Vous la connaissez? Il resta silencieux quelques secondes, cherchant presque à vérifier que le destin n'était pas en train de se moquer de lui. Nous étions censés avoir un rendez-vous ce soir, au restaurant. Le commandant cligna des yeux, incrédule. Vous plaisantez? Maxime secoua la tête. Un sourire surpris étira les lèvres du policier. Eh bien, on peut dire que vous avez réussi votre entrée. Un peu plus tard, après les dépositions, Maxime retourna lentement vers l'intérieur du restaurant. La salle bourdonnait de murmures excités. Certains clients le regardaient avec admiration, d'autres avec curiosité. Au fond de la pièce, Chloé était assise à une table avec ses filles. Une poche de glace était posée contre sa lèvre enflée. Ses cheveux foncés retombaient en mèches désordonnées autour de son visage, encore marqué par la tension. Elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Il y eut un instant suspendu, presque irréel. Maxime s'approcha, soudain plus nerveux que face aux agresseurs. « Bonsoir. Je suppose que je peux me présenter officiellement. Maxime. Votre rendez-vous arrangé. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes Maxime ?» Les jumelles le fixèrent à leur tour. « Maman, c'est lui le monsieur du parking ?» demanda celle en bordeaux. « Oui, » répondit Chloé, encore troublée. « C'est lui. » Un silence chargé d'émotions s'installa. « Je suis vraiment désolée pour le message, dit-elle doucement. Je suis arrivée en retard, j'ai voulu confirmer la réservation. Ils m'ont vu porter le collier de ma grand-mère. Ils ont attendu que je retourne à la voiture. » Elle inspira profondément. J'ai dit aux filles d'attendre. Quand elles ont compris ce qui se passait, elles sont allées chercher de l'aide. Maxime regarda les jumelles. « Vous avez été incroyablement courageuses. » Elles esquissèrent un sourire timide. Chloé le fixa à nouveau. « Vous êtes blessée à cause de moi. »« À cause de 2 idiots, corrigea-t-il. Et ça valait la peine. » Un léger silence. « Vous voulez toujours dîner ?» demanda-t-elle, presque incrédule. « Après tout ça ?» Maxime observa la table, les filles, la glace fondante sur la lèvre de Chloé, le chaos encore palpable autour d'eux. Il sourit. « Je crois que c'est déjà le rendez-vous le plus mémorable de ma vie. Autant aller jusqu'au bout. » Pour la première fois depuis le parking, Chloé sourit vraiment. Et quelque part, entre les sirènes qui s'éloignaient et les assiettes de pâtes qu'on déposait sur la table, une soirée qui avait commencé par un message d'annulation venait de se transformer en quelque chose d'imprévu. Et peut-être de beaucoup plus grand. Les assiettes de pâtes arrivèrent quelques minutes plus tard. L'odeur chaude de basilic et de sauce tomate remplit l'espace autour de leur table, contrastant étrangement avec la tension qui flottait encore dans l'air. Les clients jetaient parfois des regards discrets vers eux, mais peu à peu, le restaurant retrouvait son rythme normal. Maxime s'assit prudemment, une main posée contre ses côtes douloureuses. « Ça va ?» demanda Chloé en remarquant sa grimace. Je survivrai. J'ai connu pire. Enfin, pas vraiment, mais je vais m'en remettre. Les jumelles échangèrent un regard complice. Camille, en robe bordeaux, pencha la tête. Tu n'as même pas peur? Maxime réfléchit une seconde. Si, j'ai eu peur. Mais parfois, on fait quand même ce qu'il faut faire. Chloé observa cette réponse avec attention. Elle n'y voyait ni arrogance ni besoin d'impressionner. Juste une sincérité simple. Entre 2 bouchées, elle expliqua plus en détail ce qui s'était passé. Elle est arrivée en retard à cause d'un imprévu au travail. Maman solo depuis 5 ans, elle jonglait en permanence entre son poste de responsable administratif dans une clinique privée et l'éducation de Camille et Louise. Ce soir-là, elle avait voulu faire les choses bien. Elle avait même ressorti le collier de sa grand-mère, un bijou ancien en or, finement travaillé, transmis de génération en génération. Elle disait qu'il portait chance lors des grandes occasions, expliqua-t-elle en touchant délicatement la chaîne désormais absente de son cou. Alors techniquement, il a fonctionné, répondit Maxime avec un demi-sourire. Vous êtes toujours là, vos filles aussi. Elle le regarda longuement. Oui, grâce à vous. Les filles insistèrent pour qu'il goûte à leur glace. L'ambiance se détendit progressivement. Ils parlèrent de choses simples. Des films que Maxime adorait et des difficultés hilarantes de ses tentatives culinaires, des talents de dessin de Louise, de la passion de Camille pour les histoires d'aventure. Ce n'était plus un rendez-vous arrangé. C'était une rencontre authentique, née dans l'imprévu.
Quand ils sortirent du restaurant, une voiture commandée par Chloé les attendait. La nuit était plus calme désormais. Avant de monter, elle se tourna vers lui. « Merci d'être resté. Beaucoup seraient partis. J'ai failli partir, avoua-t-il. Juste avant que vos filles n'entrent, un silence. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Elle sourit doucement. Moi aussi. Les jumelles, déjà installées, baissèrent la vitre. Maman, on peut le revoir? Chloé rit légèrement. S'il veut bien. Maxime haussa les épaules. Peut-être dans un endroit sans parking sombre. Ils échangèrent un dernier regard avant que la voiture ne s'éloigne. Les semaines suivantes confirmèrent ce que cette nuit avait amorcé. Les messages devinrent appels. Les appels devinrent dîners improvisés, promenades au parc, soirées cinéma à 4. Maxime apprit à tresser maladroitement les cheveux, à vérifier les devoirs de mathématiques, à écouter les anecdotes interminables d'école avec un sérieux touchant. Il ne cherchait pas à remplacer qui que ce soit. Il cherchait simplement à être présent. Chloé, de son côté, découvrait un homme patient, fiable, capable d'humour même les jours difficiles. Ils se parlaient aussi de leurs cicatrices. Son divorce à lui, sa peur à elle de refaire confiance. Rien n'était précipité. Tout se construisait avec cohérence, étape après étape. 3 mois plus tard, ils retournèrent dans le même restaurant. Cette fois, l'atmosphère était différente. Maxime portait un costume sobre. Chloé, une robe bleue élégante. Sa lèvre était guérie, mais le souvenir de cette nuit restait gravé comme le point de départ de leur histoire. Les jumelles étaient assises à une table voisine avec les parents de Maxime, excités et incapables de vraiment dissimuler leur curiosité. Maxime prit une inspiration. « Chloé, ce soir-là, je pensais que ma vie n'avançait plus, et puis tout a basculé. Pas à cause de la violence, mais parce que je vous ai rencontré. » Elle serra sa main. Il sortit un écrin. « La police m'a appelé la semaine dernière. Ils ont retrouvé le collier. » Ses yeux s'embuèrent lorsqu'il ouvrit la boîte. À côté d'une bague simple et élégante reposait la chaîne en or. « Je ne peux pas promettre une vie parfaite, dit-il doucement, mais je peux promettre d'être là, quand ça compte. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulèrent sur les joues de Chloé. Oui, les jumelles bondirent de leur chaise en criant de joie. Les clients applaudirent spontanément. Maxime passa la bague à son doigt, puis lui rendit le collier. Elle le serra contre son cœur. Ce qui avait commencé par un message d'annulation était devenu une promesse, parce que parfois la vie ne vous offre pas des débuts parfaits. Elle vous teste, elle vous secoue, elle vous place face à un choix, partir ou rester. Maxime avait choisi de rester, et c'est souvent dans ce choix silencieux que naissent les plus belles histoires. Cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Peut-être qu'elle rappellera à quelqu'un qu'un simple acte de courage ou de présence peut transformer toute une existence. La plus grande leçon n'est pas d'être un héros, c'est d'être là au moment où quelqu'un a besoin de vous. Et parfois cela suffit à changer une vie.